Merci beaucoup. Bonne soirée avec Julien Mock. Bonsoir Noé, bonsoir à tous, merci aux informés. On vous retrouve demain. Changement de locataire en tout cas au 10 Downing Street ce soir à Londres. Theresa May, officiellement nouvelle première ministre britannique. Elle devra négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Premier gage donné aux eurosceptiques, Boris Johnson, nommé ministre des Affaires étrangères. On va y revenir en détail avec notre invité dans une dizaine de minutes. France Info, le réflexe info. 21h sur France Info. Le journal, François Lepage. Bonsoir François. Bonsoir. Le cas Macron sur toutes les lèvres cet après-midi à l'Assemblée. Après son meeting d'hier soir, le Premier ministre, lui, est revenu à la charge aujourd'hui. Le début du pont du 14 juillet, un trafic encore très dense ce soir, mais le pic est passé. Le Slovaque Peter Sagan remporte la 11e étape du Tour de France à Montpellier. L'étape de demain sera réduite. Elle n'ira pas jusqu'au sommet du Mont Ventoux pour cause de météo. Encore de la fraîcheur demain, justement, et un temps agité dans l'Est. Des orages au programme et même de la neige en montagne à partir de 2000 mètres d'altitude. Prévision complète d'Élodie Calac en fin de journal. France Info. François Lepage. Nous allons nous construire un nouveau rôle audacieux et positif hors de l'Union européenne. Première déclaration de Theresa May ce soir, désormais à la tête donc du gouvernement outre-Manche, moins de 3 semaines après le vote du Brexit. L'ancienne ministre de l'Intérieur de l'équipe sortante est âgée de 59 ans. Son prédécesseur, David Cameron, s'est rendu ce soir à Buckingham Palace pour remettre sa démission à la reine. Elle l'a accepté. Theresa May a rencontré ensuite la souveraine dans la foulée. Elle lui a confié le soin de former le nouveau gouvernement et elle a donc déjà commencé ce soir parmi les arrivées marquantes. Boris Johnson, nommé ministre des Affaires étrangères, l'ancien maire de Londres, chef de file du camp du Brexit, espérait jouer un rôle significatif. Cela va être le cas. Boris Johnson, qui apparaissait initialement comme le favori pour succéder à David Cameron à la tête du Parti conservateur et du gouvernement, mais qui avait renoncé à se présenter. Certains renvoient la question à François Hollande, d'autres au ministre lui-même. Beaucoup de députés socialistes jugent en tout cas nécessaire de sortir de l'ambiguïté concernant Emmanuel Macron après son meeting d'hier soir. Manuel Valls est revenu à la charge à la mi-journée devant des parlementaires socialistes en accusant son ministre de céder aux sirènes du populisme. Le cas Macron était sur toutes les lèvres cet après-midi à l'Assemblée. Julien Langlais. Emmanuel Macron n'était pas à Matignon ni même à l'Assemblée cet après-midi, mais on n'a parlé que de lui et du costume que lui a taillé Manuel Valls devant les élus. Le député d'hiver gauche de Charente, Olivier Falorni, était de la partie. Il a parlé du climat pourri de l'ambiguïté. Soit il est le poisson pilote de François Hollande, et il faut qu'on le sache, soit il est candidat à la présidentielle, éventuellement contre François Hollande, mais il faut qu'on le sache. Il n'y avait pas grand monde au Palais Bourbon pour prendre la défense d'Emmanuel Macron, accusé aussi par le Premier ministre de céder aux sirènes du populisme. Parce qu'Emmanuel Valls, il n'a jamais fait de populisme, lui ? Excepté le député de l'aile gauche du PS, Alexis Bachelet. Honnêtement, il faut que chacun balaye devant sa porte. La porte, Emmanuel Macron pourrait bientôt la prendre. Le ministre, en tout cas, ne pourra pas faire l'économie d'une explication pour le valsiste Christophe Carèche. Je pense que c'est difficile de continuer comme cela et qu'il y a une clarification qui me paraît assez inéluctable. Elle dépend essentiellement du président de la République. Le président, dont beaucoup d'élus attendent demain une clarification au sujet d'Emmanuel Macron, au minimum un recadrage, un peu à l'image du je décide, il exécute de Jacques Chirac le 14 juillet 2004, parlant de Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'économie, se souvient Olivier Falorni. Peut-être que demain, Hollande dira « je décide et je l'exécute, donc je le renvoie ». À l'Assemblée nationale, Julien Langlais, France Info. Le début du pont du 14 juillet, un trafic dense ce soir avec plusieurs difficultés, mais pas autant que prévu. La journée avait été classée orange au niveau national et rouge en région parisienne dans le sens des départs. Le pic a été éteint vers 18h30 avec 564 km de ralentissement cumulé, près de 300 rien qu'en région parisienne. Des festivités du 14 juillet sous haute sécurité. Demain, près de 11 500 policiers et gendarmes mobilisés sur fond de menaces terroristes toujours élevées. Pour le seul défilé demain matin sur les Champs-Élysées, plus de 3000 membres des forces de l'ordre seront engagés. Ça concerne 28 millions de ménages en France. Les tarifs réglementés de l'électricité baisseront de 0,5% le 1er août prochain. La ministre de l'Énergie, Ségolène Royal, l'a confirmé ce soir. Cela n'empêchera toutefois pas la facture rétroactive décidée mi-juin par le Conseil d'État pour compenser de précédentes hausses jugées insuffisantes. Le tribunal administratif de Versailles lui rendra sa décision après-demain vendredi sur la demande de l'avocat de Salah Abdeslam, le seul djihadiste encore en vie des commandos du 13 novembre.
savoir l'arrêt de sa vidéosurveillance permanente. L'homme est détenu à l'isolement à Fleury-Mérogis dans une cellule spécialement aménagée sous la surveillance ininterrompue de caméras, une mesure autorisée par arrêté ministériel mais qu'il juge contraire à ses droits fondamentaux. Les missions diplomatiques françaises fermées en Turquie jusqu'à nouvel ordre, des menaces précises ont également poussé les autorités françaises à annuler toutes les festivités du 14 juillet dans le pays. Alexandre Billette. Pas de sécurité renforcée, du moins visible ici devant le consulat de France à Istanbul, mais selon des informations jugées sérieuses, des menaces d'attentats pèseraient contre les réceptions prévues pour le 14 juillet ce soir et demain à Istanbul, mais aussi à Ankara et à Izmir. Toutes les activités sont donc annulées et l'ambassade de France à Ankara ainsi que le consulat d'Istanbul ont fermé leurs portes à 13h aujourd'hui et resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Au printemps, c'était l'Allemagne qui avait fermé durant quelques jours ses antennes diplomatiques en Turquie, peu après l'attentat de la rue Istiklal qui avait tué 4 touristes. Aujourd'hui, c'est la France qui réagit ainsi 2 semaines après l'attentat contre l'aéroport Atatürk. Istanbul, Alexandre Billette, RFI pour France Info. Erreur humaine ou incident mécanique, l'Italie cherche toujours à connaître les raisons de la catastrophe ferroviaire hier dans les Pouilles, dans le sud du pays. 23 morts et des dizaines de blessés selon le bilan définitif. L'enquête doit permettre de comprendre comment 2 trains ont pu entrer en collision frontale sur une voie unique. Retour en France avec l'animateur Jean-Marc Morandini dans la tourmente sous la menace de plainte pour harcèlement sexuel ou travail dissimulé. Un article des Inrocks l'accuse d'avoir poussé de jeunes comédiens à s'exhiber nus pour une web-série. L'intéressé dément les faits. Alice Serrano. Tout passé par une certaine Catherine, directrice de casting, qui demandait à de jeunes acteurs recrutés en ligne d'envoyer des photos et des vidéos de nus, sorte d'épreuve pour faire partie de la web-série qui se vante de s'affranchir des tabous. Sauf que la nudité devient vite omniprésente et les demandes de la directrice de casting de plus en plus pressantes. On y voit des scènes de masturbation dans la version pour adultes. L'un des acteurs raconte même avoir été pris en photo nu par Jean-Marc Morandini lui-même dans les locaux d'Europe 1. 2 des comédiens pourraient porter plainte dans les prochains jours, annonce leur avocat, Maître Valla. Pour moi, c'est du harcèlement sexuel, enfin, harcèlement moral à connotation sexuelle. On a incité de manière importante ces jeunes gens à se mettre dans des positions tout à fait inhabituelles et complètement déplacées par rapport au scénario qui leur était proposé, qui les a conduits à justement se dénuder devant la caméra. Là, clairement, il y a eu des manœuvres. Manœuvre de cette fameuse directrice de casting qui pourrait se révéler être l'animateur lui-même. À cette plainte s'ajouterait celle pour travail dissimulé, les acteurs n'ayant pas été payés pour la totalité des jours travaillés. 4 épisodes auraient pour le moment été tournés et diffusés, tous retirés des écrans depuis la publication de l'enquête des Inrocks ce matin. Alice Serrano, l'actualité sportive, Peter Sagan qui remporte la 11e étape du Tour de France. C'est la 2e victoire d'étape pour le champion du monde sur la Grande Boucle. Après son succès à Cherbourg, le Slovaque a battu au sprint le Britannique Chris Froome qui conserve le maillot jaune. L'analyse du consultant cyclisme de France Info, Bernard Hinault. Ça a vraiment été une course à faire avec le vent, avec des changements de situation, des chutes et tout ce qui fait la beauté de ce sport. Et puis surtout un Sagan et un Chris Froome, c'est incroyable quoi. C'est rare que le maillot jaune s'implique autant dans un final comme ça où plutôt ce serait les sprinters. La Sagan lance l'opération, il est rejoint par son équipier, par Froome et Garans derrière. Et c'est parti. Et résister pendant une dizaine de kilomètres à toute la meute de sprinters qui était derrière, chapeau. Là, moi, je dis chapeau aussi bien Sagan, parce que c'est le guerrier. Faut pas dire le contraire. C'est un superbe champion. Et bravo à Chris Froome pour ce qu'il a fait, parce que faut oser. Bernard Hinault, demain, la 12e étape va conduire les coureurs de Montpellier jusqu'aux pentes mythiques du Mont Ventoux. Étape un peu réduite. Elle n'ira finalement pas jusqu'au sommet du Géant de Provence. De violentes rafales de vent sont prévues. Les organisateurs ont décidé de conclure l'étape à 6 km de ce sommet au chalet Reynard. Merci François Lepage, 21h08. France Info, 21h minuit, Julien Mock. Dans un instant, la première prise de parole de Theresa May, et puis on sera en ligne avec notre invité pour décrypter cette passation de pouvoir au 10 Downing Street et voir ce qui attend désormais la nouvelle première ministre britannique. France Info Météo, avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Elodie Calac, Météo France. Amélioration progressive pour ce long week-end. Un peu de patience quand même. Demain, ce sera toujours instable dans l'Est. Des averses orageuses entre la Normandie, le Nord-Est, le Massif central, le nord de Rhône-Alpes le matin. Attention, on aura de la neige au-dessus de 2000 mètres sur le nord des Alpes. L'après-midi, encore quelques averses pour le Nord-Est, mais retour de belles éclaircies du Pas-de-Calais et de la Normandie vers la région parisienne. En allant vers l'Ouest, le soleil aura l'avantage. Les averses seront bien rares. Et puis en Méditerranée,
journée, ce sera agité, du soleil, mais beaucoup de vent, jusqu'à 80-90 km à l'heure. Prudence pour la baignade. Il fera souvent 18 à 23 degrés, encore 25 à 29 dans le sud-est. À partir de vendredi, retour d'un temps sec, de plus en plus de soleil. Quelques passages nuageux quand même au nord de la Loire. Et puis des températures estivales, une moyenne de 27 degrés au nord dimanche, 31 dans le sud. Rendez-vous France Info. Bertrand Dical. Avec la playlist amoureuse de la chanson, nous allons nous promener tout l'été à la recherche de plaisirs inattendus. Le versant comique de Barbara, l'autobiographie chantée de Johnny Hallyday, la défense du libéralisme économique par le rap français, les tentations réactionnaires de Jean Ferrat. Pour cette chronique, tous les jours à 10h55 et 15h25, j'aurai un complice un peu spécial qui nous lira des extraits de textes de chansons. Vincent Delerme. France Info.